Salam alaikum à tous les musulmans et que Jésus-Christ soit avec vous. Tous les chrétiens, bon, là c'est une petite vidéo rapidement où je vous parle de mes pronostics finaux entre Arman Staroukian et Islam Makachev, entre Jamal Hill, que j'ai déjà parlé, et Prochaska, et entre Merab et Oumar Normagomedov. Déjà pour commencer, on va parler de Oumar Normagomedov. Là, c'est les pronostics finaux, vu que le combat, c'est pour ce week-end et tout ça et tout. Donc déjà, je vois que Oumar, il part favori. Que je dis Oumar. Je vois que ouais, Oumar, il est favori, Normagomedov, mais je vois il y a beaucoup de gens, ils croient en Merab. Ils disent que Merab va le terminer, tout ça et tout. Je me suis déjà exprimé sur ce combat-là. Merab, il ne peut pas gagner. C'est impossible. Parce que Merab, c'est... Non, c'est impossible, frère. Je ne le vois pas gagner, frère. C'est un bourrin, frère. Je sais pas pourquoi je le vois pas gagner. Et d'ailleurs, j'ai trouvé que Rabib, je crois, il se fout de la gueule de Merab en disant que Merab est meilleur en lutte que Oumar Normagomedov. Moi, je crois pas trop en ça. Hein. Moi, je crois pas trop en ça, les gars. Je pense que c'est pour essayer de le mettre en confiance et tout ça et tout. Mais je crois pas trop en ça. Je dirais plutôt le contraire. Je dirais plutôt que Oumar est meilleur en lutte et en grappling, frère. Tu vois. La lutte de Merab, c'est pas de la lutte, frère. C'est de la folie, frère. C'est de la folie. La manière comment il lutte, c'est un fou, on dirait qu'il lutte, frère. Tu vois, il lutte pas normalement. Tu vois, c'est. Bref. C'est vrai que c'est mon point de vue. Avantage striking pour Normagomedov. Avantage coup d'œil. Avantage intelligence du fighter. Avantage technique. Avantage. Allez, la puissance, je la donne à Merab. Parce que Merab, il est très puissant. Il est puissant dans ses amenés au sol. Parce qu'il lutte comme un bourrin. Donc, c'est comme un rugbyman, quoi. Il est puissant dans ses amenés au sol. Il est puissant dans sa ténacité. C'est-à-dire, il est tenace. C'est-à-dire, il lâche pas l'affaire, frère. C'est un gars, il persévère et tout ça et tout. Mais Oumar, il est trop technique. Il est trop technique, Normagomedov. Il est trop intelligent pour. C'est un profil qui. Pour moi, c'est un profil intelligence contre bagarreur et folie. Parce que Oumar, je le vois comme un fou, tu vois, du fight. Un fou, il aime se battre et tout ça et tout. Qu'est-ce que je dis, Oumar Merab plutôt. Merab, je le vois comme un fou du fight. C'est-à-dire, c'est un mec qui aime la bagarre, il aime rentrer dedans et tout ça et tout. Mais Oumar, lui, il y a un game plan, il y a une stratégie, ça n'a rien à voir. Ça n'a absolument rien à voir. Donc, Normagomedov, normalement, Omar devrait l'emporter. Maintenant, Islam vs Makachev. Islam vs comment ça s'appelle Tsaroukian. Je pense au combat de Tsaroukian contre Charles Oliveira, qui pour moi devrait être en égalité, parce que j'ai pas vu vraiment Arman gagner le fight. Moi, je l'ai pas vu gagnant. T'as vu? Je sais pas si vous avez vu gagnant. Moi, j'ai vu Charles Oliveira dominer sur des séances grappling, sur des séances lutte, sur des tentatives de guillotine. Je trouvais qu'il était trop technique. Je trouvais que Charles Oliveira était plus technique que lui en lutte. Tu vois? Par contre, je trouvais qu'au niveau de la force, la puissance, la significative des coups, c'est-à-dire il touchait plus, Arman. Il touchait plus dans le visage. En striking, je trouve qu'il touchait un petit peu plus. Il était un petit peu plus précis, tu vois. Mais j'ai trouvé que, en intelligence du combattant, j'ai trouvé qu'il était beaucoup plus dangereux, Charles Oliveira, parce qu'il a attrapé son coup. Personnellement, je pense que ce serait Islam Makhachev, il l'aurait fait dormir. Il n'aurait jamais réussi à s'en sortir, Arman Saroukian. Dès les premières minutes, il s'est fait attraper le coup, frérot. Tu vois, rien que pour ça, je me dis, en fait, Saroukian, pour qu'il gagne, il faut qu'il couche Makachev. S'il ne le couche pas, si ça va sur 5 rounds, c'est mort, frère. Et s'il donne des opportunités, laisse son coup traîner et tout ça, c'est mort, frère. Il va se faire. C'est mort, frère. T'as capté, c'est mort. Donc, moi, pour moi, je pense que Islam Makachev, il va le finir. Soit par étranglement, soit par. Je pense qu'il va le finir, tu vois. Il va gagner le combat, il va le finir, je pense. Il est trop ouvert, Tsaroukian. Il est trop ouvert. Face à un bon grappleur, face à un bon
Un bon grappleur, c'est mort, cousin. Et Jamal Hill, pour terminer, il va coucher Jiri Prochaska, j'en suis sûr. Jiri Prochaska, sa tête à l'ailleurs, c'est fini, frère. C'est, il est démoralisé, frérot. Tu vois? Il est démoralisé. Ça se voit qu'il a plus la tête à combattre. Il doit être dans un autre délire. Il a gagné beaucoup d'argent, je pense. À un moment donné, le mec, il est quand même à 35 combats, ou je sais pas combien de combats, frérot. Il a que 3 ou 4 défaites. Pour moi, ça n'a pas lieu de continuer à combattre. Il a plus besoin de combattre. Jiri Prochaska, il est multimillionnaire, le mec, tu vois. Il a plein les combats. Il a été dans plusieurs organisations différentes. Ça y est, frérot, t'as vu, raccroche, cousin. C'est vrai qu'il est jeune, il a que 32 ans, mais raccroche, frérot. Entraîne des gens, ou la forme des gens, ça y est, cousin. Tu vois? Genre, par contre, Jamal Hill, lui, c'est sûr que lui, tu vois, lui, il peut, comment dire, aider, en fait. Là, il peut continuer plutôt. Il peut aider et continuer. Parce qu'il est jeune. Il peut aider la jeunesse et tout ça et tout. Et il peut continuer à combattre en même temps. Mais Jamalid, il n'a pas encore gagné, je pense, beaucoup d'argent, tu vois. C'est pour ça qu'il va continuer à combattre. Mais Jiri Prochaska, avec les fights contre Pereira, il a beaucoup gagné. Jamalid, il a gagné, mais pas autant que Jiri Prochaska. Et Jamal Hill, il est toujours dans la course. Il est toujours concentré. T'as capté? Il est toujours concentré. Tu vois? Il est beaucoup plus dangereux que Jiri Prochaska. T'as vu? Ça reste que mon point de vue. Tu vois? Donc voilà.